Bonjour, samedi 14 janvier et comme vous montre la vidéo 10h45, on est arrivé 45 minutes plus tard que ce qu'on avait prévu. C'est pas une heure, c'est bien, tu vois, c'est toujours ça. Je t'ai dit qu'on allait venir à l'ouverture, bon, non. L'ouverture c'était à 10h. On arrive après. Il y avait déjà 250 personnes à 6h du matin. Alors là vous allez voir en fait pourquoi en France on peut pas faire un événement comme ça ouvert au public. Il y a aussi un petit truc avec il y a plusieurs événements. Pourquoi on peut pas faire un événement ouvert au public pour essayer une console? Vous allez voir ça direct. Vous allez voir pourquoi nous n'allons pas pouvoir la tester. Donc là, on n'est pas encore dedans. Bon, il y a déjà du staff. Pour ceux qui veulent une petite veste Nintendo Switch, c'est pas mal. Bon, ça a pas l'air de couper le froid, mais sûrement le vent. Esquive de petite vieille. Et on rentre là-dedans. Allez, eh ben écoutez, donc là ça avance, ça avance, ça avance. En fait, non, faut rentrer là-bas. Là. Il y a le monsieur avec son panneau. Et une fois qu'on a fait toute la chenille qui est ici, on ira là-bas, direction les halls. Et parce que c'est la fin de cette queue-là. Ah non, 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 non. Donc c'est parti, on est parti pour, je sais pas, une heure. Ça a l'air d'avancer, mais on va voir. Voilà, là on va se faire le serpentin. Et c'est pas fini, hein, parce qu'il y a encore... Et une fois que tu as fini le serpentin, donc tu arrives ici. Et voilà, bon bah c'est parti. Casse pas le rythme de la file, c'est bien. Bon bah voilà. Ah yeah. On a mis plus d'une heure de file d'attente. Et on est sur place. Alors le stand Zelda à droite, ici ça va être le stand One to Switch sûrement. Ouais. Là il y a quelques jeux d'éditeurs tiers. Il y a du Mario qui est là-bas, Arms qui est au fond. Bon bah voilà. Maintenant il va falloir faire... Le statut de Link, droite. Ah ouais, il va falloir faire les files d'attente. Ah bah il y a Splatoon là-bas, voilà. On a repéré ce qu'on voulait. En exclusivité pour vous, le nouvel amiibo Zelda. C'est réel, bien sûr. On s'est fait noyer dans la foule. Programme plutôt blindé. Ouais. Moi je vais mettre les mains là-dessus. Enfin, je vais mettre les mains sur les bras. Et on termine le petit tour avec le stand de Mario. Et donc après, bah, nous, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre des files d'attente. Et il faut qu'on trouve aussi où est-ce qu'on met notre QR code. Sans doute l'hub, l'interface du prochain Mario Odyssey. Je ne sais pas s'il sera en version jouable, mais le statut est pas mal. 今のところ日本ガールにやや押されている。皆さん画面右下、スプリングマンの右下、ZR、黄色でメラメラ三角になってますね。ここが必須に技を受ける状態になっている状態です。今スプリングマンが相手の隙を狙って、はい、チャージです。Bon, vu qu'on pourra sûrement pas se filmer l'un l'autre, vu qu'on va jouer l'un contre l'autre, je pense, on a décidé de faire la première file d'attente sur le jeu Arms. Une espèce de simulation de jeu de boxe à moitié. Donc on va voir ce que ça donne. Sachant que les craintes en fait c'est niveau latence. Voir si ça répond bien. Bah, selon l'écran qu'il y avait là-bas, il y avait deux
Il y avait deux acteurs, joueurs. Et au final, ça avait l'air vachement, il y avait l'air d'avoir beaucoup de latence. Alors, est-ce que c'est l'écran, la retransmission du truc qui avait de la latence, ou le jeu qui était approximatif? Je sais pas. Et le truc c'est qu'il faisait le show, donc il faisait des mouvements pas nécessaires. Donc faut voir. On va vous dire ça dans plusieurs minutes, je sais pas combien mais... C'est ça. Ah bon? Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de l'affrontement. Bon finalement on est sorti du jeu Arms parce qu'on vous a pas repris avant. Pendant qu'on discutait avec Amine du groupe Rainbow Alliance. C'est ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu les teams sur différents jeux Nintendo, ils font Mario Kart, ils doivent faire du Smash aussi il me semble, Ouais. et du Splatoon. Oui, aussi. Hein, ils jouent en compète. Et donc alors que dire de Arms qui est là-bas? Alors écoutez, je pense que dans l'idée ils essayent de faire un Splatoon, c'est-à-dire un jeu Mais dans version combat, quoi. version box, voilà, un Splatoon version box. Alors on a deux avis différents quand même sur, Ouais. sur la question. Toi tu penses que ça va être une progression à la Splatoon? Voilà, Attention, moi je pense qu'il y a un potentiel, si tu peux avancer ou... ça peut être pas mal, parce que les contrôleurs sont plutôt bien, bonne prise en main, les Joy-Con sont pas aussi légers qu'on le croit, donc on les a vraiment bien. Oui, c'est pas mal, hein. Si tu sens pas la... Après, C'est la finition, elle est pas... ça n'a pas fait trop plastique en fait. ouais non ça va, honnêtement c'est pas mal. Donc les contrôleurs répondent bien, il n'y a pas de latence dans les coups, comme on peut le penser. Et ouais, alors il y aura toujours une différence entre ceux qui commencent le jeu comme des débutants et ceux qui vont avoir plusieurs heures de jeu au compteur. Parce que on a vu des combats en fait de mecs qui commençaient et des combats de gens qui avaient plusieurs heures de jeu, et la différence de niveau est quand même assez incroyable. On va essayer de vous montrer la version Je suis couleur. un peu dubitative. Je ne sais pas, peut-être. On sa gueule derrière parce que ça essaye un jeu. Alors donc l'écran petit, en même temps c'est ce qu'il faut pour une portable comme on dit. Mais la console en général est petite. Je suis de plus en plus convaincue par les couleurs, hein, personnellement. Ouais. Bah ça passe pas mal, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve ça, ça donne du peps. Tu vois. Ça fait marrant parce que la boîte de la console est vraiment plus petite que ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc pour revenir à Arms, je pense qu'il peut avoir du potentiel. Bah, nous on s'est bien marré, Audrey m'a éclaté une ou deux fois. En fait, on était ex-aequo en fait au début. Bon après les accessoires, vous avez tous vu ça dans le Nintendo Direct, enfin bref, rien de bien neuf. Allez, petit retour sur le salon, l'événement, parce que c'est pas un salon, c'est un événement. Alors le truc, donc le salon ouvrait à 10h, donc Audrey prend un selfie. Le salon ouvrait à 10h. À 6h30, il y avait déjà 250 personnes devant l'entrée. Donc c'est-à-dire que quand nous on est rentrés, tous les tickets, les fast pass en fait comme dans les parcs d'attractions. Celui qu'on nous a donné. Ah oui. Donc en fait il n'y en avait plus. Donc ces tickets là, qui permettent de passer, de couper les lignes en fait, à une certaine tranche horaire, eh ben il n'y en a plus. Il n'y en avait plus déjà depuis ce matin je pense. Tout est parti. Tout est parti en fait à l'ouverture. Voilà. Et il y avait déjà, comme je disais, j'ai vu sur Twitter qu'à 6h, il y avait déjà 300 personnes devant le Tokyo Big Sight. Donc autant vous dire que c'est parti très vite. Et si t'étais pas là au départ, genre si t'avais limite t'avais pas couché là, bah Ouais. t'as pas de ticket quoi, pour aller tester les jeux. Exactement. Donc nous là, on se retrouve avec... Alors, comment on a eu ce ticket? C'est une bonne âme, un japonais qui japonais. nous parlait en anglais et qui a dit voilà, je n'aurais pas l'utilité, est-ce que vous les voulez? Voilà, donc on va pouvoir tester ça avant de partir. Ouais, voilà. Parce que Splatoon c'est mort, ils acceptent plus de gens. Mario Kart c'est pareil, Ouais. Zelda c'est pareil, donc voilà, c'est
vite blindé et au final, bah... Ouais, c'est un événement public, donc forcément, bah, beaucoup de monde, donc ils peuvent pas faire essayer à tous, hein, c'est logique. Donc premier arrivé, premier servi, c'est normal. Donc voilà typiquement ce qu'on trouve maintenant, enfin maintenant, depuis le début d'après-midi. Avec les Joy-Con géants. Ouais, ça c'est sympa. Donc en fait là le banderole, le banderole qui est en train de dire, bah voilà en fait, il n'y a plus de tickets de fast pass. Donc maintenant ce qu'il vous reste à faire c'est, vous allez dans les files d'attente et vous passerez que s'il y a de la place. S'il y a des annulations, s'il y a des gens qui se présentent pas avec leur ticket, voilà. Voilà. On pourra passer. Sinon, bah, s'il n'y a pas de place et que tous les gens, bah, ils comblent le truc à chaque fois, bah... C'est dommage, il n'y avait pas de version d'essai bien sûr de Super Mario Odyssey. C'était un petit peu évident, mais bon. Donc voilà, là on est en mode... on sait pas. En mode on sait pas. Ah puis alors si, on va vous montrer, il y avait le petit truc de tirage au sort aussi. Ah oui. C'est par là-bas. Donc voilà, alors ici ce que c'est que vous avez des écrans avec des lecteurs de QR code. Et avec vos comptes My Nintendo, vous mettez sur enregistrer. Votre va sortir ça pendant que je filme là. Et qu'il y a la musique de Zelda à mort. Voilà, et le QR code du compte My Nintendo, vous le faites lire là, ça vous prend en compte pour un tirage au sort. Et au mois de février, si vous êtes gagnant, vous avez un mail qui vous dit « Bravo Bobby, t'as gagné une Switch !» Donc on l'a fait nous deux, puis on verra bien, voilà. Beaucoup trop de bruit Zelda, beaucoup trop de bruit. On a un peu bougé de notre point d'origine. Et donc là, on se dirige pour manger en fait. Et on est tombé sur le Tokyo Seaside Festival, qui est là-bas. Et apparemment il y a un marathon. Voilà. Donc il y a des courageux qui courent. Il y en a qui sont à poil. C'est ça. Et il y a nous. Il y a nous qui regardons les gens courir. Moi, parfait exemple de moi je suis pas à poil et j'ai froid. Enfin, il y a des poils, mais c'est pas pareil. Donc voilà, les courageux du Tokyo. Et donc ça fait... Il reste 21 minutes avant la fin du truc. Ah ouais. Nous on va juste au chaud et on va manger. Dehors il fait trop froid. Ouais, c'est pas possible. L'hiver on n'est pas pour nous. Ouais. Donc là on est sur le tour, voilà. On vient de prendre notre repas. Oui. À 4 heures. Normal. L'ensemble événement sympa, beaucoup de monde, donc forcément on peut plus faire tout. Ça c'est un peu dommage, mais on n'a pas pu faire ce qu'on voulait exactement. Quand c'est pour tout le public. C'est pas grave. La Switch sort dans 2 mois, donc on va pas non plus chipoter, on a pu tester quelque chose. Exactement. Voilà, donc on la remercie. Oui, on va partager notre like. Exactement. Merci au tipeur. Merci Mika. Merci Mika. Merci à toi. Petite danse du train. Puis on vous quitte sur un trajet retour à bord du Yuli Kanone. Et on vous dit à demain.